Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Tiassé. Oui, mais écoute, Jean-Guy, moi, en tout cas, ce que tu m'as envoyé de ce mythomane-là, tu sais, Tony Moudjilou, c'est un véritable mythomane. C'est quelqu'un qui est déséquilibré. Ce sont les gens qui sont là justement pour embêter les autres. C'est ceux-là qui retardent la révolution au Congo, qui retardent à ce que Sassou quitte le pouvoir. Je connais les jeux qu'il a joués. En 2007, quand il est arrivé, il m'a cherché. Il a voulu me voir. Pendant qu'il complotait avec le pouvoir, justement, pour mettre J3M en difficulté. Alors, ce qu'il a écrit là, c'est la bêtise. Tu penses que moi, je peux m'occuper de ce que les gens disent? On ne les voit pas. Moi, je suis un défenseur des droits de l'homme. Les gens ignorent qu'un défenseur des droits de l'homme, il dénonce. Moi, j'étais l'un des plus proches de Lissouba en France, avant la conférence nationale. C'est pour cela qu'il avait même assisté à ma soutenance de thèse. Je lui ai donné des idées, on travaillait ensemble. Le chapitre de sciences et technologies, science, le produit de la science pour le développement d'un pays, c'est tiré de ma thèse. On a discuté de ça, il en a fait son programme. Je n'étais pas contre la personne de Lissouba, j'étais contre le système. Ils vont introduire ce que nous avons combattu à la conférence nationale, notamment la mise en place des milices, la réserve ministérielle. C'est ça qui m'a poussé à ce que je dénonce Lissouba. Et ça, c'était connu de tout le monde. Mais c'est en tant que aussi fils du pôle, puisque les quartiers qui étaient agressés, c'était quoi? C'est les quartiers Bakongo, Makelekele. Et ça, les gens ne le reconnaissent pas. Quand vous avez voulu initier quelque chose que Sassou a amplifié, est-ce que moi j'étais Dieu pour savoir que Sassou, que j'épaulais justement pour remettre les choses dans les rails, allait faire ce qu'il a fait? La preuve, lorsqu'il va adopter la constitution du 20 janvier 2002, qui était un recul sur les avancées démocratiques et de la conférence nationale souveraine, et surtout, pour buffer certains acquis démocratiques, j'ai commencé à m'éloigner de Sassou Nguesso. Les assassinats de l'ancien ministre Hilaire Babassana et du général Bussama Toko n'ont fait que renforcer mon attitude, c'est-à-dire que mon éloignement du système qui devenait dictatorial. Donc ça, je ne suis pas responsable. Et par la suite, quand il a volé les élections de 2009, la radio a amplifié les choses. Nous étions dans cette dynamique de faire partie de Sassou. Et j'ai dit, une fois il m'a roulé, il ne va pas me rouler deux fois. Il a roulé tout le monde. Qu'on s'allie aux gars des pays du Niari pour raconter leur conneries et tout ça parce qu'ils n'ont pas encore digéré ce que j'ai fait contre le pouvoir de Lissouba. Ça, je le dis. Parce que ce pouvoir n'a pas respecté les actes de la conférence nationale. Nous étions partis pour assainir la société congolaise. Mais ils ont fait le contraire. Alors, qui sont prêts à eux-mêmes. Forum FM 105.8. Oh, Maurice, c'est génial. C'est génie. Un truc émanant de Tony Moudjilou, moi, je ne peux pas considérer, c'est un déséquilibré. Quelqu'un qui raconte des conneries, tu vois même pas ce qu'il a foutu comme maire au Congo en 2016. On l'a utilisé sérieusement. Il est comme ça, il est déséquilibré. Moi, je savais très bien que cette affaire même de Matswani, c'est lui. Il raconte des trucs, des conneries, alors que c'est parmi les gens qui ont voulu faire brûler les maisons des gens à Bakongo, qui donnaient de l'argent, qui ont envoyé des cobras avec des bidons d'essence, et puis la graisse pour aller brûler les maisons des gens. C'est le genre de personnages, on les connaît, qui sont haineux, jaloux, qui ont raté leur vie. Moi je ne sais pas ce qu'ils font, quel est le parcours. Tu vois, c'est comme l'histoire de Lydia qui va parler du brevet, je ne sais pas quoi là, je ne sais pas. Pourtant, les éléments sont là, ils peuvent aller vérifier à la DOB ou je sais pas, au service des examens. Et en plus, à l'époque, c'était une pratique. Quand un brillant élève, par exemple, de troisième, ratait son brevet, on le mettait au lycée. C'était monnaie courante. Il n'y avait pas de problème. Pourquoi en faire un problème? La finalité, c'est quoi? C'est les gens qui aujourd'hui dirigent n'ont même pas ni le brevet, ni le bac, ni quoi que ce soit. Pour le moment, on est préoccupé par la session du Conseil des droits de l'homme qui se tient, là où nous déposons les dossiers qui sont consistants. Nous avons eu l'affaire de Chakona, nous avons ce qui se passe à Poitvin, nous avons ce qui s'est passé au Poul, et continue de se passer. Le pays est en état d'exception, en état d'urgence. Et cette urgence nécessite justement des actions au niveau international. Ce n'est pas des conneries que
les Moudjilou est clé pour se faire voir, pour se faire entendre. Entre-temps, quand j'ai évoqué la situation de l'empoisonnement par les médicaments dans le pool, ils se sont agités pour me chercher. Ah, où est-ce que tu es et tout ça? Moi, je n'ai pas voulu répondre parce que j'ai coupé les ponts avec un fou. Vous n'avez même pas vu comment il s'est comporté par rapport à l'affaire du général Mokoko. Et moi, je ne peux pas m'allier à quelqu'un qui a combattu la personne que j'ai soutenue pendant les élections. Et ça, c'est clair. Moi, je ne suis pas un tête, je n'ai jamais trahi personne. C'est comme le bandit qui a été soi-disant garde-corps de l'Issouba. Mais pourquoi les gens ne digèrent pas ce phénomène? Ils doivent faire leur propre autocritique, Voyons par exemple des gens comme les Mbéri. Ils sont toujours avec Sassou. Est-ce que Mounari n'était pas revenu aux affaires? Moi d'ailleurs, quand l'Issouba s'est présenté, j'avais demandé à mon doyen Poignet pourquoi il ne serait pas candidat. Il était le mieux placé. Parce qu'au moins, moralement, et puis il n'a pas été sali. Lui, c'est l'homme qui rassemblait tout le monde en France, qui a réuni toutes les tendances. Alors donc, qu'on ne nous raconte pas des histoires. S'il y a des gens aujourd'hui qui sont en difficulté, qui ne veulent pas reconnaître ce qu'ils ont fait, ben écoute, c'est pas de ma responsabilité. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Moudjilou, mais fais-toi respecter. Pourquoi tu es dans l'errance comme ça? Tu n'es pas équilibré. Je pense que ta place est dans la ville psychiatrique. Je ne comprends pas une personne aussi âgée que toi. Mais moi, quand je sors du lycée, quand j'étais en première, tu étais déjà à l'université, moi, je t'ai trouvé en France. Tu n'as pas évolué en France. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. C'est pour cela que tu as vu ceux qui ont évolué, ceux qui ont réussi. Et parce que, justement, tu es derrière les fesses de ta fille. C'est ça le problème. Il faut que tu le saches. Les gens maudits du pouls sont comme ça, ils se comportent très mal, ils envient les gens. Bon, bah c'est pas tout ça où j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Alors, vous vous regroupez pour raconter n'importe quoi sur des gens, sans apporter la moindre preuve. Quelle est la preuve que tu as apportée? Tu as commencé depuis longtemps à délirer. C'est toi qui as fait sortir cette affaire des nationalistes et tout. Moi, j'ai mené mes propres enquêtes. Et quand on t'a piégé avec Armand Manzono, qu'est-ce que tu as dit? Ah non, 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 je vais parler à ce gars-là, ce Boris-là et tout ça. Moi, je vais poser la question et tout. Moi aussi, j'ai commencé à me poser des questions. C'est pareil. Tu as envoyé un message inbox à Alain Kouzila pour raconter la même chose. 2 fois de suite. Mais si tu es juriste, tu dois comprendre que tu as déjà 2 preuves que c'est toi le responsable de cette désinformation, de cette situation calomnieuse. Et aujourd'hui, tu reprends ça. Mais c'est bien. Mais moi, je veux te porter plainte. C'est parce que pour le moment, je n'ai pas le temps. On ne va pas s'occuper des connards comme vous. On a autre chose à faire. Au moment où nous investissons sur le problème du Conseil des droits de l'homme pour exposer la situation de Chakona et ce qui se passe à Pointe-Noire, tu veux divertir le monde. C'est ça tout qui t'a envoyé parce que tu n'as plus d'argent. Il faut faire tes fiches, il faut provoquer les gens pour montrer que tu existes afin de te faire ravitailler. Celui Moudjilou, je te demande d'arrêter parce que tu portes atteinte à mes actions. Les actions de promotion et de protection des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu dis donne l'impression que je ne suis pas sincère dans ce que je fais. C'est grave ce que tu fais. Alors que tu es le premier, quand je mène une action, à chercher à me rencontrer, parce que tu veux t'associer à cette action. La preuve de la dernière fois, lorsque je dénonce ces médicaments qui ont été envoyés aux poules, l'empoisonnement par les médicaments, tu as voulu te rapprocher de moi, tu t'es agité. C'est parce que justement je voulais obtenir tous les éléments pour les envoyer à Sassou, qui continue de te diriger depuis ici. Alors, tu le sais, moi Sassou ne m'a jamais contrôlé. J'ai voulu travailler dans le cadre des droits de l'homme, et il nous a étouffés, vous le savez bien.
Mais nous, dans le cas de l'homme, on n'est pas opposé aux dirigeants. Quand un dirigeant fait bien, on l'épaule. Quand il ne fait pas bien, on le dénonce. Hein, et on se retire. Et c'est ça. J'avais des fonctions. Et vous avez vu ce qu'on a fait. Alors, vous n'avez pas entendu que je visitais les prisons, les commissariats et tout? Vous n'avez pas entendu que je partais même jusque dans des centres hospitaliers pour voir comment les choses se passaient? Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez pas vu les gens se plaindre? Vous n'avez pas entendu ce que nous avons rapporté au niveau de la radio et de la télévision? Alors, ce n'était pas des actions concrètes en matière de droits de l'homme, au lieu de raconter n'importe quoi. Vous êtes des bandes de gens qui ont oublié les autres. Moi, j'en ai vu. Vous êtes parmi ceux qui, justement, pendant la guerre de 98, ont donné de l'argent aux Cobras avec des bidons d'essence pour aller brûler les maisons de leurs propres parents, des gens qu'ils ont viés. Mais ça, c'est connu. C'est la même attitude. Moi, qu'est-ce que je vous ai fait? Dites-moi qu'est-ce que je vous ai fait. Ce que vous dites là, vous n'apportez aucune preuve. Alors, à l'essentiel, cet essentiel, c'est quoi? Comment faire justement pour sensibiliser notre population à ce qu'elle se lève contre la dictature? Et le travail que nous devons faire, nous qui sommes à l'abri, à l'extérieur. On a vu mener un travail important ici, si ce n'est distraire les gens. Forum, la radio du droit de l'homme. La radio du droit de l'homme. Moudirou, tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Moi, je ne suis pas ton petit. Tu as assez blagué comme ça. Si tu as eu le général Jean-Marie Michel Mokoko, moi tu n'auras pas. Et ça, je te mets en garde. Surtout ne m'a pas eu. Il m'a envoyé à plusieurs reprises des policiers, des militaires, la force publique, il ne m'a pas trouvé alors que j'étais à tout moment sur les lieux. C'est pas toi qui vas m'avoir. Donc je te mets en garde, encore une fois de plus, tu es un pervers. Tu as un mal de reconnaissance d'une notoriété. C'est ça, ça je le dis. Donc, joue au père incestueux, mais pas, ne blague pas avec moi. Mais Moudilou, mais peut-être tu ignores que je suis de la lignée de Tandiemo. Tandiemo qui a été tué à Mayama, celui qui a tué un milicien, qui a tué son grand frère Milongo. Est-ce que tu connais cette histoire? C'est de ma famille. Ma famille a été compagnon de Matoua. Et comment aurais-je pu avoir le culot ou encore le courage, moi, de massacrer Matoua? C'est moi qui les protège. Si tu ne le sais pas. Et tu ne les connais même pas. Renseigne-toi auprès d'eux. Je ne sais même pas si tu es un véritable Congolais. Je parie même que tu dois être de l'autre côté de Mbazangungu. Alors, vous êtes nombreux dans cette situation dans le pays. C'est vous qui foutez la merde, qui venez diviser les Congolais, et notamment les fils du pouls. Attendant que Sassou dégage du pouvoir, nous allons voir ce problème-là au niveau de la famille Congo, dans le pouls. C'est pour ça que nous exigeons qu'il y ait une fédération. Que chacun règle le problème de son propre clan, de sa propre tribu ou de sa propre région, afin de faire l'unité nationale. C'est ça le véritable problème. On ne peut pas faire l'unité nationale lorsque, au niveau de chaque entité, nous ne sommes pas unis. Et ça, je te mets en garde. Tu continues, je veux répliquer. Ça, c'est clair. Ça ne va pas s'arrêter là. Il ne faut pas que les gens pensent que, bon, je me taisais parce que, effectivement, bon, j'estimais que tu es un imbécile, tu n'as rien compris des choses, tu es un envieux, mais tu continues à casser, à briser le travail que nous faisons à l'extérieur. Au moment où nous essayons d'affaiblir le dictateur Sassou. Parce qu'il va encore redonner de l'argent pour nous embrouiller au niveau extérieur. Vous m'attaquez quand vous attaquez tout le monde. Hein? Tous les résistants, la plupart de ceux qui ont soutenu le général Mokoko, le cas du professeur Mario Manzida, et il y a aussi Anaïs Polo, celle qui est présente dans les réseaux sociaux, notamment Facebook. Ils ont été aux côtés du général Mokoko et continuent leurs actions. Hein, donc nous pensons que c'est une manœuvre de diversion, c'est une façon de décourager tous ceux qui soutiennent les opposants qui sont en prison, notamment le général Mokoko, Okondi Salissa et bien d'autres. Nous menons nos actions, nous savons très bien que Sassou Nguesso doit partir. Ce n'est pas vous qui essayez de le renforcer par vos conneries.
Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. Moi, j'ai le droit de porter un jugement sur ce que je vois, ce que je crois être juste. Je ne suis pas un fanatique. Je n'ai jamais été à la remorque de quelqu'un. Forum FM 105.8. Oh, Maurice, c'est génial. C'est génie. Aujourd'hui, le problème se trouve ailleurs. Moi, je ne vois pas pourquoi on va se focaliser sur des faits sur lesquels ils sont incapables d'apporter la moindre preuve. C'est la calomnie, c'est la diffamation. Dire qu'un tel a fait ceci, cela, non. Ne me parlez pas de Moudilou. Moudilou, c'est un cancre. Il va prouver quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est quand nous allons chasser Sassou que nous allons effectivement faire le mbongi. Nous allons dire qu'est-ce que tu as fait, comment tu as fait, et que les gens apportent des preuves, des témoignages et tout. Moi, j'ai des dossiers. Je peux apporter des preuves sur certains éléments. Alors, ceux qui racontent des histoires comme ça pour se faire voir, mais c'est des fous. Regardez comment même, parfois, ils s'expriment. Les gens déséquilibrés, il y en a beaucoup dans le pays. C'est tout ça, c'est drogué, les ivrognes. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux dans cette catégorie. Et dans le problème de Sassou, autrement que par les injures. Là, en ce moment, j'ai lancé un appel. Là, en ce moment, il y a la session du Conseil des droits de l'homme qui commence aujourd'hui. Nous sommes le 10. Je vais y aller. Nous allons travailler sur ça. Pour déposer les dossiers concernant, par exemple, ce qui s'est passé au PSP de Chakona, ce qui se passe à Pointe-Noire à l'intérieur, et ce qui s'est passé dans le Pou. Il faut continuer à harceler, il faut continuer à informer la communauté internationale pour que notre problème soit vu. Ce n'est pas en distrayant des gens. Les Moudjiloula et autres, ce sont des gens qui veulent nous distraire. Donc écoute, Jean-Guy ne me parle pas de ça, ne m'envoie pas ces éléments-là. Ça ne me dit absolument rien. Moi, je ne me sens pas coupable ou responsable de certains faits dont les gens m'attribuent. Non. Je le dis non. Je le dis sincèrement, même pas 1% de ce que les gens disent de moi ne sont pas vrai. C'est des imbéciles. C'est des gens haineux. Et je le dis. C'est des gens haineux. On leur a expliqué que voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Mais regardez, celui qui parle de ces questions, s'il est né après 89, comment peut-il savoir qu'un tel avait fait ceci? Si c'est pas vous qui racontez les histoires. Moudjilou ne sait pas que moi j'étais l'avocat de Pierre Mamoudou, alors c'est pas lui qui n'a pas de référence, qui peut pas prouver son titre. Peut-être maintenant il se dit il est juriste, c'est bien. Il faut pas raconter des histoires. Quand vous n'avez aucune preuve, c'est pas la peine de raconter n'importe quoi. C'est pas comme ça que nous allons faire avancer les choses dans notre pays. On va pas se développer dans le mensonge. Le mensonge n'arrange rien. Et je le dis avec beaucoup de fermeté. S'il y a des gens qui aiment mentir, tricher et tout, c'est pas moi. Et d'ailleurs, la réputation des Congolais, en grande majorité, c'est justement le mensonge. Et c'est pour ça que Sassou arrive à nous avoir. Et c'est malheureux. Faisons de telle sorte que nous combattons d'abord nos propres défauts. Le mensonge, l'envie, la haine. C'est ça qui nous tue. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Moi, j'ai les dossiers sur chaque individu. Vous voulez que j'en parle? Mais ça, c'est des questions justement que nous allons exposer. C'est un travail. Dire qu'on a dit ceci, on a fait ceci. Il y a même un cancre là qui a raconté, voilà, que je ne suis pas le BMG et tout ça là, ou bien voilà. Mais c'est même un imbécile. Même si c'était le cas. Mais il y a des gens qui rentraient en seconde, et ayant des bonnes notes en troisième, on les met en seconde. Et ça, il y en avait beaucoup comme ça. Parce que tu peux manquer ton examen par accident. Mais après tout, c'était pas la fin du monde. Prenez des connards comme ça. Là. Mais c'est vraiment un imbécile. Je le répète, Moudjilou, c'est un imbécile. C'est un papa incestueux. Voilà. Et ça, je peux apporter d'autres éléments de preuve. Il n'a qu'à se taire. Parce que c'est un élément, s'il n'est pas courageux, s'il veut se refaire une santé politique, après avoir trahi J3M, du général Mokoko, après avoir été associé à Sassou, justement pour le hold-up électoral, alors moi, je ne marche pas avec lui. Ça c'est clair. On va s'asseoir un jour au même endroit, justement pour régler le problème du pool. Quand nous allons chasser Sassou, quand nous allons faire du Congo une fédération, le pool aura son bon lit où il va régler d'abord ses propres problèmes, avec des preuves. C'est pour cela que nous avons suffisamment des éléments sur chaque situation.
C'est pas la peine de venir raconter n'importe où. Il avait commencé à balbutier. Moi, je savais que c'est lui qui était à l'origine du problème des nationalistes. Parce qu'on l'avait piégé. Ah, nous, on peut le dire. C'est lui qui va influencer les gens, les petits comme les Boris, je sais pas qui là. Tout le monde. Et même les familles qui voient, c'est pas. Il y en a beaucoup. Alors que c'est un grand, il aurait pu se faire respecter. S'il est jaloux de la réussite de son frère, mais il a qu'à le dire. Moi, j'ai senti qu'il était complexé. J'ai senti. Quand il a vu que j'ai mis la radio en place, en sachant que j'ai eu l'argent de chez Kadhafi, mais il a dit, moi aussi, je suis l'avocat du président Nguema pour le problème des biens mal acquis, je crois que je veux faire aussi comme toi. Voilà. Ça, c'est pas le complexe. C'est ça qui les anime. Non, mais moi, je crois que je peux pas. Jean-Guy, arrête-moi cette histoire de Tony ou ceux qui écrivent n'importe quoi, les gars du pays du Niari, qui sont encore aigris, qui comprennent pas que les choses doivent avancer. Parce qu'aujourd'hui, quand Sassou est revenu aux affaires, on a vu les mêmes qui étaient avec les Souba rejoindre Sassou dans le gouvernement. Est-ce que moi j'étais dans le gouvernement? Alors, on les a vus. Pourquoi on ne s'intéresse pas à eux? Il y en a d'autres qui ont rejoint. Les gens comme Lemberi, c'était des épines sur le pied de l'Issouba. S'il n'avait pas créé les réserves ministérielles en tant que ministre de l'Intérieur, l'Issouba n'allait pas être induit en erreur. Ça, il faut le reconnaître. Lemberi a commencé à détester les gars du pool depuis longtemps. Dans la GMNR, c'est lui qui est allé lancer les tracts à Bakongo Makelekele pour dire que ce sont les Bakongo qui sont les contre-révolutionnaires. On voyait des gens comme les Mabouata et tout ça qui faisaient la razzia, les enlèvements, les rapes dans les quartiers Bakongo du sud. C'était eux les instigateurs. Mais il faut reconnaître cette histoire. Alors c'est les mêmes que vous voulez soutenir, vous ne voulez pas les dénoncer, mais aujourd'hui on vous les imposer comme étant, je sais pas, le président du machin, je sais pas quoi, du conseil ou le conseil plutôt du dialogue. C'est pas normal. Non, mais voilà, faisons attention, parce que nous avons autre chose à faire. Vous voyez des imbéciles qui vous racontent n'importe quoi, oh voilà, on a fait ceci à l'UGEC, non. Mais nous, à l'UGEC, on était libres. Il n'y avait même pas le système qu'il y a aujourd'hui, ah voilà, il y a des indicateurs et tout, non. On discutait, on dialoguait, il y avait des débats, c'est tout. On invente des histoires pour faire croire aux gens qu'on a été des gens malhonnêtes dans notre jeunesse. Non, on était ouverts. Cette fois, disons, Massalam Bandi, mais je ne sais pas d'où il sort, il raconte des histoires. S'il a échoué, ils ont fait échouer l'Issouba, et ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Voilà, moi je le dis, j'insiste. Au lycée, vous savez, on était des gens percutants, on ne laissait pas passer les bêtises. Donc je ne peux pas faire passer ce genre de calomnie. Je dis bien à ce fameux Massalam Bandi, ce qu'il a raconté là, c'est des conneries. On sent que ce sont des gens qui sont manipulés par le clan de Sassou, qui veut également rempiler, hein, parce qu'ils sont fatigués de rester en exil, ils veulent bien rentrer, il faut bien taper sur Tchassé qui est en train de faire un travail important. Aujourd'hui, il ne faut pas venir divertir les gens avec un tel a fait ci, un tel a fait ci, non. Le problème de Ntouni, une autre situation que nous sommes en train de suivre. Si la personne est en train de dévier, il faut lui dire non, tu dévies. Mais s'il est en train de bien faire, il faut dire comment il fait bien. C'est pour ça qu'on a soutenu et on continue de soutenir les gens qui combattent Sassou. Sassou doit être combattu. C'est un dictateur. Avec Sassou, on ne peut pas construire le pays. Et ça, vous le savez très bien. C'est clair. J'aurais pu négliger cette affaire, mais comme il est à la manœuvre, il a commencé depuis longtemps. Quand je suis arrivé en 2016, après l'affaire de la forêt et tout, lorsque j'ai déclaré à Radio France Internationale que j'avais vu les premières victimes pratiquement, lui, il en a pris ombrage, et comme c'est un agent du pouvoir, notamment à l'époque, je travaillais beaucoup plus avec Bakala, mais en fait, c'était un agent de Sassou. Il a raconté des conneries dans l'opinion, il a utilisé les jeunes, parce que lui-même, il ne voulait pas s'engager. Aujourd'hui, il est sorti, mais moi, je l'avais déjà découvert, que c'était lui qui me manipulait. C'est lui qui était en train de raconter n'importe quoi sur moi. Parce qu'il n'a pas réussi à m'avoir à Brazzaville. C'est à Brazzaville qu'il voulait me faire impliquer. Il avait peut-être même cherché à m'empoisonner. Puisqu'il voulait déjeuner avec moi, il voulait à tout prix qu'on sorte avec moi. Moi, je l'ai évité. Donc, ça c'est... Non. En tout cas, ne vous en faites pas. Moi, j'ai pris ma décision. Je ne veux pas me taire cette fois-ci. Je le ramasse, c'est tout. Je dis ce que je pense. S'il continue, c'est tout. Voilà.
Très bien. Non, mais moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est la calomnie. Il n'y a pas, non, moi, je suis toujours courageux, c'est la calomnie. Moi, je ne me sens pas, en fait, je ne suis pas touché parce que je ne connais pas cette affaire. Tu comprends? Mais malheureusement, ce sont des gens qui ont stagné, qui n'ont pas évolué. C'est un peu ce problème, le complexe qu'ils prennent. Quand tu vois quelqu'un qui a percé, qui a réussi, tu l'envies, tu veux le freiner, tu veux le calomnier, et c'est ça qui se passe. Moi, je ne me laisse pas faire. Il n'est pas le premier, il ne sera peut-être pas le dernier, puisque c'est dans nos gènes, les gènes de menteurs. Hein? Les Congolais comme certaines, comme les Africains d'ailleurs, en général, ils sont comme ça, ils sont envieux. Ils ne veulent pas faire mieux que l'autre, sans le calomnier, sans le dénigrer. Mais non, c'est pas normal. Moi j'évolue tête haute, je n'évolue pas tête basse. Vous venez d'écouter les entretiens à bâton rompu de maître Maurice Massingo-Tiassé. La police et la gendarmerie sont tenus de défendre les droits de tous les partis, représentants et organisations politiques, les représentants de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme, et de leur accorder une égale protection de manière impartiale. Dans l'exercice de ces droits et libertés, n'est soumis qu'aux limitations nécessaires en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. L'exercice de ces droits et libertés n'est soumis qu'aux limitations nécessaires en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. La volonté du peuple doit s'exprimer par des élections périodiques et honnêtes qui doivent avoir lieu au suffrage universel et égal. Toute personne a droit à la liberté d'opinion, d'expression, de réunion et d'association. Au regard de ce que nous venons de dire, il est recommandé aux agents de la force publique et à leurs responsables et supérieurs hiérarchiques de manifester une indépendance et une impartialité politique en tout temps, de s'acquitter de toute fonction de manière impartiale et sans discrimination fondée sur des motifs tels que la race, la tribu, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique. Ils sont également tenus de protéger et respecter les droits de l'homme de tous, y compris les droits essentiels au déroulement des processus politiques, de maintenir et préserver l'ordre social de sorte que les processus politiques démocratiques puissent être menés conformément à la Constitution et à la loi, de veiller à ce que les politiques et les stratégies du service de police soient fondées sur le respect du gouvernement. C'est pourquoi, en cas de violation massive des droits de l'homme et de la Constitution, les agents de la force publique doivent désobéir et appliquer le principe de la désertion en respect du droit. Faire en sorte que les procédures de recrutement et les programmes de formation visent à recruter et à conserver au sein de leur service des fonctionnaires de police et de gendarmerie désireux et capables de répondre aux exigences d'une force de l'ordre démocratique dans un gouvernement démocratique. Tout ce qui est dit dans ce programme est une source de référence pour que les fonctionnaires de police et de gendarmerie ne se comportent pas comme de véritables délinquants, violateurs des droits des citoyens ou des barbouzes, milices aux ordres d'un pouvoir tyrannique ou clanique. Chères auditrices et auditeurs de Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, soyez fidèles à nos programmes. Le prochain point, numéro 3, sera consacré aux normes sur la mission de la police dans la communauté.